Bien, nous voilà à nouveau réunis, cette fois pour étudier la Bible, et c'est un plaisir, comme chaque mardi où nous nous retrouvons ensemble les uns les autres, quel que soit le pasteur qui intervient, nous aurons plaisir à ouvrir la parole ensemble et à l'étudier. Deux textes pour introduire ce moment. Le premier dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Jean voit en vision Jésus et l'entend dire ceci: « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. » Puis un deuxième texte dans Hébreux, chapitre 13, verset 8. « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Amen aussi. Gloire à Dieu. Vous avez tous entendu des expressions concernant le temps, ne pas vivre sur le passé, ne pas regarder en arrière, vivre dans le présent, savoir regarder à long terme, pas seulement à court terme, construire un avenir meilleur pour notre monde, etc., etc. Et tout cela est plein de contradictions en fait. On ne sait pas si on doit regarder le passé, si on doit rester dans le présent, être toujours fixé vers l'avenir. Se situer dans le temps n'est pas facile. Paul, d'ailleurs, dans la Bible, on voit que plusieurs choses nous sont dites. Paul nous dit « ne regarde pas en arrière, mais en avant », que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais David, le psalmiste, nous dit aussi de n'oublier aucun de ses bienfaits. Jésus nous dit aussi, de son côté, « à chaque jour suffit sa peine ». Comme pour nous dire, c'est le présent qui compte. Quelle est la bonne attitude à avoir? Mes frères et sœurs, mes amis, la bonne attitude, c'est de se tourner vers Jésus. Le Seigneur de tous les temps, le Seigneur d'hier, le Seigneur d'aujourd'hui et le Seigneur de demain, celui qui est au commencement, celui qui est à la fin. En fait, il n'y a pas de règle, mais une adaptation à avoir selon les situations. Il est parfois important de connaître le passé, parfois ce n'est pas constructif. Parfois il faut se concentrer sur le présent, parfois il faut savoir aussi anticiper, se projeter vers l'avenir. Alors, pourquoi se tourner vers Jésus? Parce que nous l'avons lu dans les textes d'introduction. Il est le Seigneur du passé, du présent et de l'avenir. Et nous verrons ces 3 points ce mardi soir et mardi dans 15 jours. Jésus, Seigneur d'hier, Jésus, Seigneur d'aujourd'hui, Jésus, Seigneur de demain. Pour cette soirée, je vous propose de parler de Jésus qui est le Seigneur d'hier. Les 2 autres points, nous les aborderons donc dans 15 jours. Dans ce premier point, Jésus, Seigneur d'hier, j'aimerais voir avec vous 3 points. Le premier, se souvenir de ce que Jésus a fait pour l'humanité tout entière. Pour cela, mes amis, c'est bien que nous regardions en arrière. C'est bien que nous connaissions notre histoire et l'histoire spirituelle de l'humanité, parce qu'on apprend à l'école l'histoire de notre humanité, mais on n'apprend pas l'histoire spirituelle. Et dans cette histoire spirituelle, il y a un événement extraordinaire, c'est la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Il est bon de lire les Écritures saintes, et notamment les Évangiles, pour voir le ministère puissant qu'a exercé Jésus, et le fait qu'il ait donné sa vie gracieusement pour chacun de nous, en se dépouillant de sa nature divine et céleste, pour revêtir un corps humain dans un premier temps, et puis ensuite pour aller jusqu'à la croix, verser son sang pour nous pardonner nos péchés et nous sauver tout simplement. Dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11, voici ce qu'il est dit. Nous le lisons ensemble. Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 11. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il est bon de se rappeler ces choses. Il est bon d'accomplir un devoir de mémoire, on nous en parle, pour notre histoire, d'accomplir le devoir de mémoire. On a régulièrement dans notre calendrier des fêtes qui nous rappellent des choses qui se sont passées et qu'il est important de se souvenir de ces choses. Et je trouve que c'est juste. Mais il y a un événement que nous ne devons pas oublier, eh bien c'est celui de la croix. Et nous le fêtons d'ailleurs, et grâce soit rendue à Dieu, c'est encore une fête aujourd'hui dans notre pays qui pourtant n'a plus rien de religieux. Eh bien, il y a quand même le week-end de Pâques. Et ce week-end nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyons de ceux qui regardent les bonnes choses du passé, et notamment la principale, l'œuvre de Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous. Deuxième point, ce soir, il est important de se souvenir aussi de ce que Dieu a fait pour nous par le passé. On l'a dit tout à l'heure, David, dans le psaume 103, au verset 2, nous dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En fait, David parle à son âme. Il lui dit: « Allez, vas-y, bénis l'Éternel. » Parce que notre âme, en principe, elle est plus tournée vers tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a été mauvais, plutôt que d'être tournée vers ce qui a bien marché et ce qui a été bon. Mes frères et sœurs, il est bon de se souvenir de tous les bienfaits que Dieu nous a accordés depuis que nous le connaissons, et je dirais même avant. Combien de fois j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont vécu loin de Dieu et qui peuvent dire aujourd'hui qu'elles sont avec le Seigneur, dire « Mais quand j'étais loin de Dieu, Dieu veillait déjà sur moi. Il avait déjà fait des choses sur moi. Il m'a protégé dans telle ou telle situation. Il m'a aussi gardé de faire telle ou telle chose. » Quelle grâce de pouvoir se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. Oui, l'homme dans sa nature corrompue est enclin à se rappeler du passé douloureux, mais le Seigneur, au travers de David, nous exhorte à nous rappeler du passé heureux. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Veux-tu dire cela à ton âme ce soir? Qu'elle puisse bénir l'Éternel et n'oublier aucun de ses bienfaits. Qui, comme David, pouvait dire cela? David, un berger, le plus petit de sa famille, oublié par son père, le jour où Samuel se présente pour désigner le futur roi d'Israël. David le laissait pour compte, choisi pour être roi. Amen. N'est-ce pas aussi ton histoire, à toi aussi? Toi, misérable pécheur, délaissé par Dieu à cause de ton péché, qui a été réhabilité par le Fils pour devenir fils de roi. Alléluia! Est-ce que tu ne vas pas aussi, comme David, compter les bienfaits de Dieu? Puis David aussi qui a connu une grâce extraordinaire. David, homme de Dieu, roi d'Israël, qui chute lamentablement dans un moment de relâchement dans sa vie, comme on peut tous en avoir. Il tombe dans l'adultère. Pire, pour essayer de s'en sortir, il va même tomber dans le meurtre. Deux fautes pour lesquelles il méritait la mort. Et Dieu va le gracier. Mais n'est-ce pas ton histoire, là aussi, mon frère, ma sœur? Toi qui méritais la mort, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu as été gracié par le Seigneur, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour te laver et te purifier de tes péchés. Oui, comment ne pas dire comme David? À notre âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'oubli
C'est ce qui caractérise l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a ces cérémonies, toutes ces choses qu'on met en place pour ne pas oublier. Parce qu'on oublie. On oublie. On est tout euphorique quand Dieu a fait quelque chose pour nous. On ne sait pas comment le remercier. Et parfois, il suffit que passent quelques jours et on a déjà oublié. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que le Seigneur nous aide. Et que nous puissions toujours avoir ce réflexe de dire à notre âme, quand elle commence à ressasser tout ce qui n'a pas été dans le passé, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui a été un échec, etc. Disons-lui, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être, je disais tout à l'heure, de se rappeler de cette grâce que Dieu nous a accordée à la croix. Mais peut-être que tu n'as pas encore reçu cette grâce. Peut-être que tu n'as pas encore cru à la croix, peut-être que tu n'as pas grand-chose à regarder dans ton passé pour dire mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je t'invite à t'approcher du Seigneur et à regarder déjà, comme on l'a vu dans le premier point, ce bienfait extraordinaire que Dieu a accordé à toute l'humanité, mais à toi aussi en particulier, le pardon, la rémission de tes péchés. Et commence à louer le Seigneur pour cela. Commence à dire à ton âme de se souvenir de ça et approche-toi de lui et donne-lui ta vie. Reçois ce pardon, reçois cette grâce et tu verras combien bien de regarder au passé peut être bienfaisant pour toi si c'est dans ce cadre que tu le fais. Et puis le dernier point que nous voulons voir ensemble ce soir, c'est savoir que Jésus, sur la croix, a vaincu tout ce qui peut nous atteindre et qui s'est passé dans notre histoire personnelle. Combien c'est important de parler de cela, mes frères et sœurs. Tout le monde s'accorde à dire, les psychologues, les spécialistes de la santé mentale, que c'est le passé qui détermine notre vie. Nos blessures, nos peurs, nos craintes, nos joies, tout ce que nous avons vécu est là et nous conditionne dans nos blocages, dans nos élans, dans nos joies, dans nos peines, nos tristesses. Quelle vision pessimiste des choses. Nous sommes prisonniers de notre passé. Inconsciemment, on n'y pense même pas. Mais nos réactions, nos manières de faire sont dictées par notre passé. Nous sommes liés, nous sommes esclaves de notre passé. Mais j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus a dit qu'il est venu accomplir une prophétie que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 et où il est dit que quelqu'un va venir pour nous guérir de nos blessures, nous libérer de tout ce qui nous rend captifs. Alléluia. Et j'aimerais lire avec vous dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21, un moment de l'histoire de Jésus où il rentre dans la synagogue de Nazareth et comme c'était la coutume, dans la synagogue on ouvrait les rouleaux, des livres de l'Ancien Testament, des prophètes, etc. On ouvrait les rouleaux et quelqu'un lisait et ensuite on pouvait débattre, commenter le texte qui était lu. Et Jésus va s'approcher du rouleau qui est ouvert et il va lire justement le récit d'Ésaïe 61. Voici ce que nous dit le texte. Luc chapitre 4 verset 16-21. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. »
Quelle merveille! À la croix, Jésus nous a non seulement purifiés de nos péchés, comme nous venons de le voir tout à l'heure, mais il nous a aussi libérés de toutes nos blessures du passé. Il guérit les cœurs brisés. Combien d'expériences ont pu briser ton cœur? Parfois même depuis ton plus jeune âge, alors que tu étais enfant, des choses douloureuses ont brisé ton cœur. Peut-être tu vis en ce moment des choses qui brisent ton cœur. Peut-être des enfants nous regardent et vivent des choses qui brisent leur cœur. J'aimerais vous dire que Jésus vient guérir les cœurs brisés. Alléluia. Jésus guérit ton cœur brisé. Il vient mettre un pansement, il vient mettre un baume. Et non seulement ça va cicatriser, mais ça va complètement disparaître parce que Jésus aura posé sa main sur ta blessure. Amen. Peut-être certains sont captifs aussi de mauvaises habitudes qu'ils ont prises dans leur passé. Je pense à toutes ces addictions. Peut-être ces addictions étaient là avant que tu connaisses le Seigneur. Peut-être elles sont nées même alors que tu connaissais le Seigneur, mais que tu t'es pas suffisamment affermi en lui. Tu as ces addictions qui sont là et qui te rendent captif. Le Seigneur dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Amen. Amen. Alors, crois que tu es libéré en regardant à Jésus. Ce soir, regarde à Jésus, regarde à la croix et crois que tu es guéri des blessures de ton cœur, libéré de tout ce qui te rend captif. Mes amis, mes frères, mes sœurs, moi je n'ai pas envie de vivre ma vie en étant esclave de mon passé qui me dicte comment je dois réagir, ce que je dois faire. Il y a une autre option. Jésus, si tu l'acceptes, va mettre en toi son esprit, afin que ton présent et ton avenir ne soient plus conditionnés par ton passé, mais par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous l'avons vu dernièrement, nous devons être des hommes, des femmes conduits par l'Esprit. C'est l'Esprit qui dirige nos vies. Et parfois, Dieu nous envoie, Dieu nous dit de nous lever et nous ne le faisons pas parce que nous avons peur, parce que nous avons connu des échecs, parce que nous avons connu des déceptions, des frustrations, etc. Mais c'est l'Esprit qui doit commander. Et si l'Esprit prend le dessus, alors tu es appelé à vivre des choses extraordinaires. Tu es appelé tout simplement à être libre de vivre dans ta destinée. La destinée que Dieu a tracée pour toi. Alléluia, alléluia. Veux-tu t'approcher de lui ce soir? Veux-tu t'approcher de lui? Fais-le. Fais-le. Il est celui qui t'accorde un pardon parfait si ton passé a créé en toi de la culpabilité. Pour tout ce que tu as fait de mauvais, qui est là comme un poids sur ton cœur, le Seigneur te libère. Il est celui qui fait quelqu'un de toi, quelqu'un de précieux. Alors que tous t'ont rejeté, alors que tous t'ont qualifié de bon à rien, Dieu a posé un regard sur toi et il t'a donné de la valeur en offrant son Fils à la croix pour payer le prix de ta vie. Amen. Tu es précieux à ses yeux, tu es précieuse à ses yeux. N'en doute pas ce soir. Il peut aussi panser les plaies de ton cœur, on l'a vu. Il peut aussi, je termine par cela, t'aider à pardonner, même l'impardonnable. Là, dans le processus de guérison, il y a la question du pardon. Et Jésus, en pardonnant sur la croix ceux même qui l'ont crucifié, t'a amené dans la voie du pardon pour tout, même ce qui est impardonnable. C'est lui qui va te donner la force. Ce n'est pas par tes forces que tu pourras le faire, mais lui te donnera la force afin de te libérer aussi. Parce que le manque de pardon par rapport à des choses du passé nous empêche d'être libres. Et nous sommes rongés par l'amertume, par la haine ou la rancune. Et tout cela nous détruit de l'intérieur, mais le Seigneur, lui, nous en libère. Amen. Nous prions. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ces bonnes paroles. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'alpha et l'oméga. Et nous avons vu ce soir que tu es le Seigneur d'hier. Et tout ce qui, hier, a été extraordinaire, je veux le repasser. Comme ta mort sur la croix
comme tous les bienfaits que tu m'as accordés depuis que je te connais et même avant. Et pour tout ce qui est douloureux et difficile, je veux arrêter de le regarder et le déposer à tes pieds, sachant que tu es celui qui peut me guérir de mes blessures et me délivrer de tout ce dont je suis captif. Nous avons prié, nous avons parlé, nous avons déclaré, proclamé selon ta parole des choses ce soir. Et Seigneur, je te bénis parce que tu nous entends. Et je veux te remercier parce que ce soir, tu guéris les cœurs brisés de ceux qui écoutent. Tu libères les captifs parmi ceux qui écoutent ce soir. Au nom de Jésus, tu le fais. Et je rends gloire à ton nom. Merci pour l'esprit que tu mets en nous maintenant, avec abondance, pour que nous ne soyons plus conduits par notre passé, comme la plupart des gens sur cette terre, mais que nous soyons des hommes différents parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'à toi en revienne toute la gloire, Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour les prochaines réunions sur notre chaîne YouTube.